Hey, 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 bam, bing! J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. On se retrouve pour la deuxième journée de Champions League, déjà avec 9 matchs au programme ce 30 septembre. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas à aller dans ma bio. Il y a un lien, vous cliquez dessus. C'est les avis d'un autre pronostiqueur. Mes plus grosses confiances, avec bien entendu mes avis. Mais plus on est de fous, plus on a d'avis, plus on touche à la perfection. En tout cas, on attaque avec le classement déjà, même s'il n'y a eu qu'un seul match de disputé. Mais en tout cas, les équipes qui sont pour l'instant en tête, c'est celles qui ont fait le plus gros carton. Je vais prendre les 4 premières, c'est-à-dire l'Eintracht de Francfort qui a gagné 5-1 contre Galatasaray, le Paris Saint-Germain contre l'Atalanta de Bergame, le Club de Bruges contre Monaco et le Sporting du Portugal contre l'équipe malheureusement de Keirat. Je dis malheureusement car on a un peu d'espoir qu'il fasse quelques exploits, mais malheureusement ça va être très compliqué. Et bien entendu, les 4 dernières, c'est l'Atalanta, Galatasaray, Keirat et Monaco. Il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont 0 points. Il faut remonter, alors je compte 5, 10, 14 équipes qui ont donc toutes perdu lors du match d'ouverture. Voilà. Allez, on commence avec l'Atalanta de Bergame contre le Club de Bruges, le club italien contre le club belge. À l'aller, c'est-à-dire lors de la première rencontre, on va y arriver. L'Atalanta s'est fait donc exploser par le Paris Saint-Germain. Depuis, ils se sont quand même rattrapés, s'imposant 3-0 au Torino et faisant un but partout contre la Juve en championnat. Mais bon, l'Atalanta est une équipe qui est un peu sur courant alternatif, même s'ils arrivent quand même à faire de bons résultats sur certaines rencontres. Mais là, ils vont jouer contre un os, peut-être le club de Bruges, qui vient de s'imposer au Standard de Liège, qui après avoir fait 5 buts partout quand même, après un match tout à fait hallucinant, donc 5-5, 10 buts dans cette rencontre, est une équipe qui reste quand même sur 3 victoires et un petit partage de points. Mais le premier match qu'ils avaient gagné dans cette série était contre Monaco et ils avaient surclassé les joueurs du Rocher, gagnant donc avec 3 buts d'écart. C'est pour cette raison que sur ce match-là, je verrai un but partout et je verrai les deux équipes qui marquent. Je pense qu'on ne sera pas si loin que ça du compte. Allez, on continue avec Keirat contre le Real Madrid. Keirat, c'est une équipe du Kazakhstan. C'est sa première participation à une C1. C'est totalement historique. Après beaucoup de matchs gagnés en championnat du Kazakhstan, ce qui est à peu près logique. Ils ont été étriés donc au Sporting du Portugal lors de leur rentrée en lice, 4-1. Cela va être quand même compliqué contre le Real Madrid, qui est certes une équipe qui a gagné son premier match contre l'Olympique de Marseille, 2-1, même s'il y a eu des décisions un petit peu compliquées. Mais c'est quand même une formation qui est largement au-dessus de ce type de formation, qui vient quand même de se faire toller, c'est le cas de dire, contre l'Atlético de Madrid, perdant 5-2. C'est très rare de prendre une manita du côté du Real Madrid. C'est pour ça qu'ils vont se venger pour moi et ils vont gagner 3-0. Et je verrai le Real Madrid avec au moins 2 voire 3 buts d'écart. Et on poursuit avec l'autre équipe de Madrid, l'Atlético de Madrid contre Francfort. L'Atlético est plutôt en bonne forme ces dernières semaines. Certes, ils ont réussi à s'imposer contre le Real, je vous l'ai dit, mais ils avaient quand même également gagné l'autre équipe de Madrid, une des autres équipes de Madrid, car il y a également Retafe, mais le Rayo Vallecano s'était imposé 3-2. Mais depuis le début de la saison, ils avaient quand même du mal, ayant perdu contre l'Espagnol de Barcelone, ayant fait beaucoup de partage de points de ronde, par exemple, contre Mallorca le 21 septembre. Mais c'est une équipe qui a commencé sa campagne par une défaite 3-2 contre Liverpool, qui avait réussi à embêter les Reds quasiment jusqu'au bout dans le temps additionnel avec un but de Van Dijk sur corner. Ils vont jouer contre une équipe de Francfort qui fait partie des équipes en forme en Bundesliga, qui est quand même capable d'avoir des coups de mou, comme ils en ont eu un contre l'Union Berlin, perdant 4-3, c'était le 21 septembre, mais derrière ils se sont rattrapés ce week-end, ils ont gagné 6-4 à l'extérieur, ils menaient même 5-0 à la mi-temps, c'est complètement hallucinant. Donc Francfort, qui a quand même mis une énorme gifle à Galatasaray, gagnant 5-1, c'est donc une équipe, vous l'avez compris, qui marque beaucoup, mais qui prend quand même beaucoup de buts. C'est pour cette raison que je verrai un 2-1 pour l'Atlético Madrid, avec la double chance 1N, on ne sait jamais, mais le plus de 2,5 buts sur le match. Allez, le match suivant est Bodo Glimt contre Tottenham. Bodo Glimt est une équipe norvégienne qui est actuellement en tête de son championnat, à égalité avec Viking, qui est sur une bonne série, qui ne perd quasiment jamais. Il faut remonter à un match perdu en Ligue des Champions, mais c'était lors des barrages retour,
comme ils avaient gagné 5-0 lors du match aller contre Sturm Graz. Le 2-1 lors du match retour n'était pas trop grave. Depuis, ils ont enchaîné de très bons résultats. Et lors de la première journée du Champions League, ils ont fait un 2 partout au Slavia de Prague. C'est un peu mon coup de cœur. Et ils vont jouer contre Tottenham, qui de son côté n'est pas ridicule non plus. En première ligue, ils sont beaucoup mieux que la saison dernière, où ils avaient fini antépénultième en deuxième partie de tableau, vraiment largué. Heureusement qu'ils avaient gagné la Ligue Europa, ce qui leur a permis de participer à cette phase championnat de C1. Là, ils viennent de faire un but partout contre Wolverhampton, qui était dernier. Mais bon, voilà, ils ont réussi quand même à sauver un petit point. Des victoires en Ligue Cup, des victoires en Ligue des Champions. Ils ont battu Villarreal lors du premier match. Donc sur ce match-là, je verrai quand même un but partout et je verrai un léger avantage à l'équipe anglaise à l'extérieur. On poursuit avec Chelsea contre Benfica. L'équipe anglaise avait déjà joué l'équipe portugaise lors de la Coupe du Monde des clubs, les sortant en huitième de finale, mais ils avaient eu du mal. Il y avait une alerte à la tornade, c'était vraiment incroyable. En tout cas, Chelsea vient de se faire étrier, c'est le cas de dire, à la maison par Brighton 3-1. Ils restent sur 2 défaites consécutives en championnat, car ils avaient également perdu contre Manchester United et ils avaient également perdu en Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Ça, c'était donc en C1, donc ça fait quand même 3 défaites et une seule victoire, toutes compétitions confondues. Du côté de Benfica, ils ont gagné de justesse contre Gil Vicente. Ils sont sur 2 victoires et un match nul et ils avaient perdu quand même en Ligue des Champions contre Karabag à la maison, ce qui est quand même hallucinant. Donc sur ce match-là, je verrai quand même Chelsea s'imposer 2-1 avec la double chance 1N et le moins de 3,5 buts sur le match. Allez, on continue avec Galatasaray contre Liverpool. Galatasaray se balade dans son championnat, mais en Champions League, ils se sont fait démonter par Eintracht de Francfort 5-1. Comme je l'ai dit, c'est une équipe qui a fait un énorme recrutement, qui fait partie pour moi des outsiders, mais qui s'est donc fait calmer direct en Allemagne. Ils vont jouer contre les Reds, qui prennent beaucoup de buts, qui viennent de perdre pour la première fois en Première Ligue contre Crystal Palace, qui avait pourtant gagné en League Cup avec une équipe, on va dire, qui avait fait tourner avec une victoire donc de justesse contre l'Atlético de Madrid. Attention, c'est une équipe qui prend beaucoup de buts, qui en marque beaucoup, mais qui a toujours tendance à marquer sur la fin. C'est pour cette raison que je verrai un 3-2 pour les Anglais, avec les 2 équipes qui marquent. On continue avec l'Inter de Milan contre le Slavia de Prague. J'ai retrouvé un résultat en 1938, où l'Inter de Milan s'était imposé 3-1 lors d'un match retour contre le Slavia de Prague, mais ils avaient pris 9-0 match aller. Et c'était en 1938. Hallucinant. J'ai vraiment rigolé. Mais là, bon, ce n'est pas du tout la même chose. L'Inter de Milan est une équipe qui vient de s'imposer contre Cagliari, qui reste sur 2 succès consécutifs. Rappelons qu'ils avaient eu quand même une défaite contre l'Udinese à la maison et un revers contre la Juve dans la foulée, donc 2 revers consécutifs. Et depuis, ils ont resserré les boulons. Ils se sont imposés à l'Ajax en C1. Ils vont espérer, bien entendu, remporter la mise contre le Slavia de Prague, qui est au-dessus dans son championnat, qui vient de gagner en Coupe de République tchèque et qui vient de s'imploser contre le Dukla de Prague dans un des derbys du championnat tchèque. Sur ce match-là, je verrai quand même l'Inter de Milan s'imposer 2-1, mais je verrai le plus de 2,5 buts sur le match. Allez, on passe au match qui nous intéresse le plus ce jour-là, car le lendemain, il y aura Monaco et également le Paris Saint-Germain. Mais donc Marseille contre l'Ajax d'Amsterdam, c'est l'affiche que je vous propose. Et je vois Marseille actuellement très en forme depuis l'arrivée de toutes les recrues au dernier jour du mercato. L'assise défensive est beaucoup mieux, même s'ils ont été un petit peu moins bons contre Strasbourg. Il y a quand même des observateurs qui ont tiré des points positifs de ce match-là. Mais bon, beaucoup de joueurs laissés au repos pour... laissés au repos. Au moins, ils sont rentrés vers la 60e minute. Cela a changé carrément la physionomie du match, même s'il y a Emega du côté de Strasbourg qui s'est blessé. En tout cas, Marseille perdait 1-0, finalement s'est imposé 2-1. C'est leur 2e victoire consécutive en championnat. Après la défaite de justesse contre le Real Madrid lors de la première journée de C1, il y a quand même de l'espoir lors de cette réception de l'Ajax, qui de son côté vient de s'imposer contre NAC Breda de justesse, qui avait fait une défaite contre l'Inter, je l'ai dit un petit peu plus tôt, et qui avait fait match nul au PSV Eindhoven, donc dans un des matchs au sommet. 2 victoires seulement sur les 5 derniers matchs, 2 matchs nuls et un revers. Donc c'est assez moyen. Moi, je verrais quand même Marseille s'imposer comme il l'avait fait en Europa League il y a peu de temps. Les ayant éliminés d'ailleurs, les Hollandais, je verrais donc une victoire 2-0 avec le plus de 1,5 but sur le match pour l'Olympique de Marseille. Et on finira avec Paphos contre le Bayern de Munich. Une autre surprise après Kerat et Karabag. Eh ben, écoutez, il y a encore Paphos. Les Chypriotes ont réussi à se qualifier en sortant l'Étoile Rouge de Belgrade. Un gros cataclysme au niveau de l'Étoile Rouge, mais également en Chypre, car Paphos est une équipe qui espère prendre enfin des points dans ce type de compétition. Ils ont réussi à faire un 0-0 lors du premier match à l'Olympiakos, prenant quand même un rouge. Ils ont, rappelons-le, David Luiz, l'ancienne gloire du Paris Saint-Germain et de la sélection brésilienne. En championnat, ils viennent de gagner leurs 2 dernières rencontres, même
même leurs 3 dernières rencontres. Mais bon, voilà, c'est une équipe qui, certes, se balade dans son championnat, mais par contre, ils vont jouer contre le Bayern de Munich, qui, de son côté, vient une fois de plus de s'imposer assez facilement dans son championnat contre le Werder de Brême, gagnant 4-0 après avoir mis 4-1 lors du match précédent. Ils ont gagné 3-1 contre Chelsea en C1. Donc je vois quand même le Bayern s'imposer assez facilement 4-1. Il n'y aura pas photo, avec au moins 2 buts d'écart sur la rencontre, voire même 3. Voilà. Tchou les bambing.